Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de continuer ensemble le Sefer Brit Shalom, Ashrenu Matov Chelkenu, le jardin de la pureté pour apprendre à préserver ses yeux, ses pensées et retrouver et réparer l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, qui est la source de toute la bracha, qui est la source de toute la bénédiction. Être lié à Kadosh Baruch Hu, c'est la source de tous les bonheurs, de toute la joie de vivre. Et donc, on a vu hier ensemble, on a commencé à voir dans le cours précédent l'étonnement qu'on a vu par rapport au dernier des 10 commandements qui est l'Otar mode, tu ne convoiteras pas. On a vu que les autres commandements envers son prochain, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, très très court, très succinct dans la Torah. Et l'Otar mode, tu ne convoiteras pas, la Torah elle s'étale. Pourtant, on a dit, ça paraît moins grave de convoiter que de tuer ou que de voler ou que de faire de l'adultère, etc. Pourquoi la Torah s'est tellement attardée sur ce commandement-là? C'était la question d'hier. De là, on doit comprendre, le Rav nous dit, que ce commandement-là de ne pas convoiter, c'est le commandement le plus important qui vient clôturer les 10 commandements et qui vient clôturer en réalité tous les commandements qui sont au-dessus. Et en réalité, de l'accomplissement de ce commandement-là de tu ne convoiteras pas dépend tous les commandements qui sont au-dessus de lui et toute la Torah entière. Et on va expliquer ça. Et c'est pour ça que la Torah, elle s'est attardée et elle a terminé avec ce commandement-là et elle s'est attardée avec ce commandement-là. Pourquoi? Parce que celui qui ne convoite pas ce qui appartient à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que véritablement, il a acquis la qualité d'être heureux de sa part. Il est tellement heureux de sa part, de sa vie, de ce qu'Hachem il lui donne, qu'il s'en fout de ce qui se passe chez les autres. Ça ne l'intéresse pas. Et c'est sûr que s'il est heureux de sa part, il ne va pas arriver à tuer quelqu'un. Il ne va pas tuer à voler quelqu'un. Il ne va pas arriver à convoiter, à faire un adultère avec la femme de son prochain. Il ne va pas mentir et faire des faux témoignages. Parce que qu'est-ce qui amène en réalité un homme au vol, au meurtre? Ce sont les mauvais traits de caractère qui sont à l'intérieur de la personne, du etc. Bien sûr, la personne, au fond, nous, on est bon. On a un mauvais penchant qui fait qu'il y a des mauvais traits de caractère qui sont dans notre environnement. Et tout ça, ça jaillit de quel travail qui manque? Du travail que la personne n'est pas suffisamment heureux de sa part. Travail de la Emouna, d'être heureux de sa part, dire merci à Hachem pour tous les détails de ma vie, les bons, ce qui paraît moins bon, les montées, les descentes, être sa mère, Bechelko. Et parce que tu n'es pas heureux de ta part, alors tu es en colère. Si tu es heureux, ce qui t'arrive vraiment, tu ne serais jamais en colère. Parce qu'un homme, il ne va pas se mettre à voler s'il ne convoite pas ce qui se passe chez l'autre. Pourquoi l'homme, il en veut plus encore, il convoite ce qu'il y a chez l'autre, etc. Parce qu'il n'est pas heureux de ce qu'il a, il voudrait ce qu'il a l'autre. Un homme, il ne va pas arriver à tuer quelqu'un s'il ne s'est pas mis en colère. Et cette colère, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'au final, il n'est pas content de ce qui lui arrive dans sa vie. Il n'est pas heureux de sa part. Et toutes les avérotes, en réalité, à la racine, c'est un manque de émouna. Que tout vient d'Hachem, que tout vient de l'amour d'Hachem pour toi, que Hachem, il t'aime, qu'Hachem, c'est lui qui fait tout ce qui se passe même à travers les hommes, à travers tout. Ta femme, tes enfants, l'autre, l'associé, le machin, le client, le truc, tout, c'est Hachem. Et Hachem, il fait ça tout par amour pour toi. Quand une personne, elle vit ça, que tout est pour son bien, tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien, il est heureux de sa part, Béhémet. Il est heureux de sa part. Mais si un homme, il ne travaille pas cette émouna à la racine, d'être heureux de sa part et donc de ne pas convoiter les autres, parce qu'on ne peut arriver à accomplir ce commandement de ne pas convoiter seulement quand on est dans la émouna shlema, si tu ne fais pas ça, ce n'est pas Mahamine qu'il y a une providence divine dans chaque petit détail de ta vie, alors c'est là la porte à toutes les mauvais caractères et à toutes les fautes et à tous les mauvais, la transgression de tous les commandements interdits, etc., etc., etc. Et donc en réalité, si on doit résumer sur quoi un homme, et chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est ce qu'on veut savoir, quelle est la recette? Quel est le point sur lequel l'homme il doit mettre toutes ses forces pour pouvoir réussir? Eh bien, c'est le dernier des 10 commandements. L'otarmod. Tu ne convoiteras pas. Ça, c'est quelque chose qui dépend du cœur. Et si un homme, il ne travaille pas sur ce point-là, de ne pas convoiter, ça veut dire quoi ne pas convoiter en réalité? D'acquérir la qualité d'être heureux de sa part, de la émounage lema. Ça rejoint le premier des 10 commandements de je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Si tu ne travailles pas dans le premier commandement pour arriver au dernier des 10 commandements qui ne tu ne convoiteras pas, c'est-à-dire si tu n'as pas acquis cette émouna, d'être pleinement heureux de ta part, alors tu ne peux pas réussir à ne pas convoiter. Tu ne peux pas te retenir de ne pas avoir envie de ce que l'autre il a avec toi, tu n'as pas. Et c'est sûr que tu vas à certains niveaux
Transgresser les autres commandements, de ne pas tuer, de ne pas voler. Est-ce que tuer, ça peut être tuer aussi psychologiquement la personne quand tu l'insultes, quand tu la méprises, etc. Tu es en train de la tuer. De ne pas voler l'eau, de ne pas voler ton associé, de ne pas voler ton client, etc. Dans un certain domaine, on ne parle pas des choses de manière aussi violente qu'on pourrait imaginer, mais il y a plein de nuances dans le vol, dans le meurtre, etc. Et ça, un homme ne peut pas en être nettoyé s'il n'a pas acquis la qualité d'être heureux de sa part et de ne pas convoiter par la force de la émouna. Par exemple, un homme qui va parler Chad Shalom sur une autre personne de la médisance, c'est comme si qu'il a tué. Quand tu dis du lachon hara sur une personne, tu es en train de le tuer. Quand tu fais honte à quelqu'un, que tu le fais rougir, qu'est-ce qui se passe quand tu fais honte à quelqu'un, il rougit, après il blanchit. Pourquoi? Parce que le sang, il monte à la tête et après, c'est comme si il se vide de son sang et il blanchit. C'est comme si tu l'as tué. L'interdit de tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, etc. Tous ces interdits-là, même si tout le monde ne les transgresse pas au sens propre du terme, c'est sûr qu'il y a des nuances dans lesquelles on touche à ces commandements-là. En particulier quand on sait que Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Breslev, dans les enseignements 68 et 69 du Likutei Moharan, il dit que lorsqu'une personne elle convoite la voiture de l'autre, la maison de l'autre, la femme de l'autre, les enfants de l'autre, la réussite de l'autre, la spiritualité de l'autre, même de ton frère, même de n'importe qui, on s'en fout. Tu convoites, il dit Rabbi Nachman, tu es en train de le voler. Ton œil là d'envie comme ça, tu es en train de prendre avec tes yeux ce qui ne t'appartient pas et véritablement, tu es en train de le voler, tu ne t'en rends pas compte, mais il y a des dommages qui vont lui arriver à lui par ta convoitise. Et donc, on voit vraiment que tu transgresses les autres interdits de la Torah. Il nous dit Rabbi Nachman par la convoitise. CF, c'est le Torah, l'écouter Moran qu'il faut étudier en profondeur pour voir comment ça fonctionne. Mais Béhémet, le Rav me dit, il est tsareno arabe. Malheureusement, on voit que les prisons, elles sont remplies. Remplies de gens qui ont transgressé ces 10 commandements, qui pshuto, pas simplement qu'ils ont flirté avec, ils sont complètement tombés dans ces interdits-là. Et donc, il nous dit, le Rav, si en général, les interdits de tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc., en général, c'est Alpirov, c'est qu'une conséquence de la convoitise. Parce que la personne n'a pas travaillé d'être heureux de sa part. Mais quand on parle maintenant, il dit c'est une conséquence, ouais, c'est quelque chose qui va dériver de ça. Mais quand on parle de l'interdit du commandement, l'otin af, tu ne feras pas d'adultère. C'est quoi l'adultère? Il a dit Rabbi Nachman de Breslev, on a étudié ensemble plusieurs fois que l'adultère, c'est tu ne vas pas regarder les regards interdits des femmes que tu n'as pas le droit de regarder, que dès que tu désires une femme avec tes yeux, tu es déjà en train, c'est comme si dans le ciel, c'est considéré comme si tu avais une union avec elle, Chad Shalom. Donc l'adultère, c'est les yeux. Ce commandement-là, les amis, ce n'est pas une conséquence. Il jaillit directement de la convoitise. Ce n'est pas un dérivé de la convoitise, comme tu es volé, que tu vas en arriver par convoitise après à voler, etc. L'adultère qui passe par les yeux et la pensée, ça jaillit de la convoitise. Dès qu'un homme il désire, il voit une femme, il la désire, ça y est, immédiatement il a déjà transgressé l'interdit de la convoitise et l'interdit de l'adultère au sens spirituel de l'adultère tel que la Torah le considère véritablement, parce que l'essentiel de l'adultère, nous dit Rabbi Nachman, et de la débauche, c'est dans les yeux. C'est pourquoi celui qui ne fait pas un travail, bon, Hachem, nous, on fait le travail, donc détendez-vous, on fait le travail, le fait même de se connecter, de rester connecté avec des paroles pareilles et d'aller après prier un petit peu, de prendre un quart d'heure, une demi-heure tous les jours. Là, tu veux commencer avec 5-10 minutes, peu importe, mais essayer d'avoir une demi-heure de prière tous les jours sur ça, ça s'appelle préserver ses yeux. Ça s'appelle travailler de vouloir préserver ses yeux. Et dans le ciel, véritablement, on considère que tu préserves tes yeux comme Baba Salé. Mais celui qui ne fait pas ça, qui ne travaille pas ça, qui ne préserve pas ses yeux et qui ne travaille pas ce sujet-là, et qui ne cherche pas à ne pas regarder ce qui ne lui appartient pas. Parce que la femme de l'autre que tu es en train de regarder là-bas, elle ne t'appartient pas. Alors c'est sûr que tous les jours, il convoite et il transgresse l'interdit de tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas d'adultère. Parce que Chachamim, ils ont dit une loi immuable spirituelle qui fait partie des lois de la création. C'est quoi, les amis? L'œil, il voit, le cœur, il convoite. Ne me dis pas que tu vois et que tu ne désires pas, c'est pas vrai. Toi, soit tu as tellement vu et tu désires tellement tout et n'importe quoi que tu sais même plus ce que tu désires, donc tu ne te rends même plus compte. Mais un œil, il voit, le cœur, il désire. Et celui qui pense que non, mais moi, tranquille, tu sais quoi, moi je vois, je suis insensible, ça ne me fait rien du tout, etc. Alors c'est quoi en fait? Toi, tu es surnaturel. Toi, tu transcendes les lois de la nature. Toi, tu es au-delà des lois de la nature. Peut-être tu peux voler aussi.
Peut-être, je sais pas, peut-être tu mets tes mains dans le feu, ça brûle pas. C'est impossible. Tu es en train de te mentir et c'est pas vrai. Donc, au lieu de se mentir, les amis, comprenons que ça, c'est la base de tout le bonheur de la vie d'un homme, de toute la bracha, de toute la réussite, de toute la joie, de tout ce qu'on a vu ensemble dans les cours précédents. Et donc, de savoir que tous les 10 commandements et toute la Torah entière, elle repose sur ce dernier des 10 commandements, tu ne convoiteras pas, qui est lié complètement à la convoitise, à l'œil qui voit, donc apprendre à fermer ses yeux. Et ça, il faut beaucoup de prières pour avoir beaucoup de émouna, être heureux de sa part, de ce que tu as, heureux de ta femme, heureux de tes enfants, heureux de ta parnassa, heureux de ta vie, pour ne pas convoiter, ne pas ouvrir les yeux et rester attaché à Hachem, Chazak, Ve Nitrazek.